Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo collection. Si vous avez suivi la chaîne depuis la période sombre où j'ai tout supprimé, vous allez voir que la vidéo n'est pas forcément montée de la même façon, enfin faite de la même façon. Ça va pas être un mois, une vidéo par mois, ça va être quand j'aurai assez de CD à vous montrer, c'est-à-dire entre 10 et 15. Aussi, je vais me permettre quelques trucs parce que là, j'ai pas mal de CD. C'est en deux commandes exactement. Il y a deux CD qui viennent chacun de une de ces commandes que j'ai omis parce que tout simplement j'attends des CD, d'autres CD de ce groupe qui devraient arriver beaucoup plus tard dans une commande un peu plus grosse qui va faire que la vidéo serait beaucoup trop longue. Je les ai omis pour faire toute une vidéo sur. Enfin, pour mettre tous ces groupes dans une vidéo. C'est donc une commande de Noël, enfin plein de commandes de Noël où j'ai pris des CD pour offrir à un pote et je m'en suis pris pour moi aussi, pour me les offrir à moi-même, comme le bon gros égocentrique que je suis. Tout d'abord, on va faire un petit flashback en octobre, donc il y a sacrément longtemps. J'étais parti en Allemagne et j'avais acheté un CD d'un groupe que je voulais découvrir et je voulais découvrir ça en CD. Parce que j'avais jamais écouté, j'étais tombé sur un CD, je me dis bon, trop cool, j'écouterai pas en démat, je pourrais écouter en CD. Euh, C'était ce groupe-là, Protest the Hero, avec l'album Gallops Meets the Earth. Moi je ne le savais pas. Ceux qui connaissent un peu Protest the Hero, ils savent, c'est un album live en fait. Euh, je connaissais absolument pas, je savais que c'était un peu du mathcore, un truc comme ça. C'est écrit en tout petit en dessous de Earth, juste ici, live CD DVD. Euh, Sauf que ces génies de là où j'étais allé, Second Hand Record Store, qui est un disquaire d'occasion allemand, il y a un peu de tout. Ils avaient mis l'étiquette de prix sur le live CD DVD. Et c'est pas écrit autre part, je crois. Ouais, c'est écrit uniquement en tout petit ici avec l'étiquette dessus, donc je ne savais absolument pas, je pensais que c'était un vrai album. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai enlevé l'étiquette de prix comme à mon habitude, j'ai vu live CD DVD, j'ai dit oh putain. C'est pas un live bootleg, c'est un vrai live, donc le son est un peu correct. Euh, les musiciens live, parce que je suis musicien aussi, mais j'ai jamais fait de concert, j'en ferai probablement jamais. Les musiciens live me corrigeront. Il me semble que pour les lives, ils reprennent le son, enfin ils enregistrent directement le son sur scène euh, dans des ordis pour après le mettre en CD. C'est pas un gars avec un micro comme ça qui est devant eux et qui prend tout le son d'un coup. Ça fait que c'est un son un peu plus proche du studio qui peuvent mixer après histoire que ça sonne pas dégueu. Mais on a quand même tous les pains du live euh, qui sortent beaucoup plus. En l'occurrence, Prothèse the Hero, chacun des membres c'est des monstres. Donc il n'y a pas trop de pain. Ou en tout cas, j'y ai pas du tout fait gaffe. Mais donc c'était pas la pièce que je voulais vous montrer. Je voulais juste vous expliquer le contexte de pourquoi j'ai pris Skurilus qui est un vrai album. Euh, J'étais un peu dégoûté d'avoir acheté un live en pensant que c'était un truc. Je connaissais un peu le groupe, mais en live c'est souvent très différent. Surtout que ça doit être daté de 2009. C'est pas si jeune que ça. C'est sorti. C'est même sorti avant cet album qui est sorti en 2011. Mais là on a un peu un aperçu du son studio. C'est-à-dire toujours très mathcore, un poil metalcore prog, mais
surtout mathcore, avec un chanteur qui est plus typé heavy speed euh, que metal moderne. C'est assez déroutant. Je m'attendais plus à du scream ou des trucs comme ça, ou même du growl comme pourrait le faire Unbroken Wings. Mais pas du tout, c'est full chant clair, mais pas le chant clair metalcore autotuné ou pas forcément euh, qui peut en gêner certains. Là, c'est du chant clair vraiment heavy metal quoi. Bah, du coup, cet album est trop trop bien, je suis content de l'avoir trouvé. En plus, j'ai même pas trouvé pour cher, je l'ai dû payer, j'ai dû le payer 6 euros sur mon box. Et ce prothèse de héros est sorti chez Spinefarm. Ensuite, j'ai fait mon petit rat, j'ai cherché pas mal de CD de CD vraiment pas chers de métal pour découvrir principalement. Euh, Parce que bah, je trouve que c'est un peu cool quand même de prendre des trucs qu'on ne connaît pas. J'ai pris par exemple ce Trident, qui est un groupe de Black and Death, mais pas le Black and Death à la Behemoth, c'est vraiment très violent. Pour le coup, comparé à un autre groupe, typiquement celui-là, Mystic Circle, on est plus orienté Death. C'est pour ça que j'ai un peu du mal, j'essaie de faire une différence. Encore une fois, j'ai créé une étiquette qui n'existait pas à la base, Death and Black. Les deux, c'est un mélange de Black et de Death, mais il y en a plus qui vont être Death, il y en a plus qui vont être Black. Par exemple, j'ai du mal à considérer Behemoth comme vraiment un groupe de black metal. Si jamais j'ai du Behemoth en CD, ce qui n'est pas le cas, je le mettrais plus dans le Death. Les groupes comme Mystic Circle, ça va plus dans le black, c'est moins. C'est quand même. Il y a quand même beaucoup d'éléments Death, mais il y a surtout des éléments black. Ça, c'est surtout Death. Euh, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je me suis pas trop renseigné. J'ai un peu écouté deux sons histoire de savoir où classer ça. Mais je me suis pas encore tapé l'album. On en reparlera dans une vidéo écoute, probablement. J'avais payé ça 1 euro. Et j'avais oublié, c'est sorti chez Regain Records et c'est un groupe suédois. On m'a longtemps tanné avec ce groupe. Euh, euh, alors j'ai écouté, je comprends pas trop pourquoi, parce que même si c'est un peu cool, j'ai pas trouvé ça non plus monstrueux. Il s'agit de Skeleton Witch avec Devouring Radiant Light, qui est leur dernière en date, sortie en 2018 chez Prosthetic Records. C'est un groupe qui mélange un peu du black, enfin du thrash metal, la, la vague extrême à la Early Creator, Sodom, un peu Toxic Holocaust, les trucs qui frôlent le black, avec du death mellow. Je sais pas si c'est que j'ai pris le mauvais album de Skeleton Witch ou quoi, mais quand je regarde, il a l'air d'être populaire. J'ai trouvé que c'était pas vraiment. Enfin, c'est une scène qui, moi, me saoule un peu le truc. Typiquement, ça me fait penser à Executor, le groupe rennais, avec des éléments death metal en plus. C'est pas vraiment une scène qui me plaît. Je trouve pas ça mauvais, hein, loin de là, c'est très bien, mais est-ce que ça valait le coup de dire à chaque fois, ouais, écoutez, Skeleton Witch, c'est trop bien? Je pense pas, il y a mieux quand même. Donc voilà, un peu une déception, mais pas une déception. Pas une déception dans le sens où je m'attendais à un truc bien, j'ai eu de la merde. Déception dans le sens je m'attendais à un truc génial, mais j'ai eu un truc correct. Changement d'ambiance, hein, on reste un peu dans le death mellow. Euh,
Mais cette fois, c'est un album que j'adore, peut-être un de mes albums de death mellow préférés. Il s'agit d'Ego Anthem de Trace Down, groupe finlandais de. Alors, ils sont vulgairement classés death mellow. Euh, L'album est sorti chez Red House FMP. C'est un peu. Comment dire. C'est classable dans le death mellow. Mais parce qu'il y a nulle part d'autre où le classer, il faudrait un style uniquement pour eux. Euh, mais en vrai, ça fait penser à du Ensiferum, mais en pas folk. Et comme Ensiferum, c'est un groupe, on appelle ça de l'épic folk, ou du folk extrême. Euh, Vu qu'il n'y a pas l'élément folk, c'est un peu bizarre. C'est donc du death. Death un peu mélodique, mais avec énormément de chants clairs. Euh, J'allais dire presque symphonique, non, c'est totalement symphonique. C'est excellent. Bon, si vous êtes allergique aux chants clairs, allez écouter, mais n'en attendez pas grand chose. Et sinon, foncez, parce que c'est vraiment super bien. Bon, j'adore le tout premier son, Make Amends, c'est un tube, c'est énorme. Je l'ai. Alors, je connaissais pas, hein, je l'ai écouté quand j'ai reçu. euh, il y a peut-être une semaine. Et depuis, j'écoute en boucle ce son, je l'ai H24 en tête. C'est juste trop bien. On va revenir 4 ans en arrière. Je vais pas vous présenter des pièces que j'ai eues il y a 4 ans. euh, mais c'est là où j'ai commencé ma collection. Avec un album d'Iron Maiden, peut-être même 5 ans. Je sais plus, ça dépend si c'est en 2020 ou 2021. Parce que à la sortie de l'album, Senjutsu, j'ai eu mon beau-père de l'époque, qui n'est plus mon beau-père parce qu'il s'est séparé de ma mère. Euh, il était un peu dans le métal, mais pas trop. Genre, il aimait bien, mais il était pas. Il allait pas dig et il aimait que les trucs connus, les Metallica et tout. Il m'avait dit, bah tiens, t'écoutes le métal, regarde ce que je t'ai offert, ça vient de sortir. C'était un gros fan d'Iron Maiden. Euh, C'était pour mon anniversaire. Faut savoir que je suis né le 5 septembre, l'album est sorti le 7, donc je l'ai eu 2 jours après mon anniversaire, vraiment à la sortie. Il avait précommandé. Fait est que c'est un album pas de merde, parce que je trouve pas que c'est le pire d'Iron Maiden. On y reviendra si je fais une vidéo sur Iron Maiden, ce que je ferai très probablement. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'était pas mon premier CD, parce que j'en avais déjà 4, non 5. 2 de Marilyn Manson, 2 de Korn, un de Black Sabbath. Je les ai tous revendus parce que je ne supporte pas ces groupes et ça me faisait des tics de les avoir à chaque fois dans ma collection. Et je me suis dit, bah ce serait cool d'acheter un peu plus de CD, notamment d'Iron Maiden. Et vous les voyez juste ici, ils en ont 15. Et ils en ont 17, pardon, et j'en avais au fur et à mesure, pendant 2-3 ans, je les ai accumulés en les achetant petit à petit. J'ai trouvé à. Alors, non, c'était en 2021, donc c'était 2 ans. Et je les ai achetés petit à petit à la Fnac ou à Cultura. J'ai même acheté en version CD normale Senjutsu. Pourquoi? Parce que je suis un énorme pigeon, et parce que, bah, tout con. Voilà. Et ça me stressait d'avoir Senjutsu à part, donc je me le suis pris en format CD normal, enfin double CD normal. Et j'ai eu un peu tout, c'est. À part ce Senjutsu qui est sorti en 2021, j'avais tout dans l'édition Digi de 2020. Je peux vous montrer, bon j'en prends un pif, ça fait un peu un truc comme ça. Euh,
hop, voilà, un truc assez correct, avec la tranche comme ça. Et, je les voyais tous, hein, absolument tous, sans exception, dans cette édition-là. Et il y en avait deux que je me disais non, je les prends pas maintenant, je les prendrai une autre fois. Le jour où j'ai acheté le dernier CD qui me manquait avant ces deux-là, c'était ce Final Frontier. Et bah après, j'ai plus vu les deux CD qui me manquaient. Jamais, en 2 ans. Je me disais, ça fait chier. Je vais pas les prendre sur internet euh, parce que je les voyais sur internet, mais c'était pas l'édition que je voulais. Bon, allez, je les voyais d'occasion dans des magasins, enfin des disquaires d'occasion. Non, je les prenais pas, c'était pas la bonne édition. 1 an a passé, 2 ans. Et je me suis dit, bon, allez, c'est bon. C'était récemment, il y a un mois. Je me suis dit, bon, allez, je les commande. Et voilà, ce Dance of Death et ce X Factor. Sortis les deux chez EMI, je pense. Celui-là est sorti en 95 et celui-là en 2003. Je vais pas vous dire ce que j'en pense parce que je ferai une vidéo sur Iron Maiden un jour. Une vidéo sur un peu leur discographie et leur histoire. Parce que c'est quand même un groupe qui a de l'âge et qui a des trucs à dire sur à peu près tous les albums, sauf certains. Mais voilà, j'ai enfin complété la discographie d'Iron Maiden après 4 ans de galère, pas tant que ça. Je me suis également pris ça, Life Once Lost, qui faisait partie des CD que je connaissais pas. Il s'avère que c'est du très bon. Alors, ils sont classés groove metalcore, c'est un peu le groove metal comme le ferait par exemple un Lamb of God. C'est pas le groove metal à la Pantera, Machine Head, tout ça. C'est vraiment en façon Lamb of God. Avec un chant un peu spécial. D'ailleurs, je crois qu'il y a un feat avec Randy Blythe, chanteur de Lamb of God. Euh, sur le son Vulture, qui est le troisième son de l'album, je crois. Enfin, c'est une intro. C'est le troisième son de l'album. Il y a Randy Blythe de Lamb of God. Voilà. Euh, c'est vraiment similaire. Donc, si vous aimez Lamb of God, allez écouter. Le chant est un peu spécial, donc peut-être faites attention, faites abstraction du chant sur vos premières écoutes s'il vous déplaît. Concentrez-vous sur les instrus qui sont vraiment très très bien. Après le chant, ça passera tout seul. J'avais pris un CD d'un groupe que j'aime beaucoup, à peu près sur toute la discographie, certains albums moins que d'autres. Il s'agit de Baroness avec l'album Purple. Je fais exprès de mettre mes gros doigts devant parce que il y a des trucs qui passent pas sur YouTube. C'est un groupe, je crois, américain de stoner sludge progressif, on va dire. Ils sont juste classés sludge progressif, mais en vrai, ils sont un peu stoner aussi sur les bords, hein, le côté psychédélique et tout. Cet album, je sais plus le combienième, je crois que c'est le quatrième ou le cinquième. Il est sorti en 2015 chez Vertigo. C'est un peu le contrepoids Mastodon, euh, en beaucoup moins brutal et un peu plus psychédélique, un peu similaire à ce qu'ils ont fait sur Crack the Sky. Euh, alors pour un groupe qui est très basé sur les couleurs, c'était évident que mon préféré allait être celui-là, qui est basé sur le violet, d'où le nom Purple, euh, qui est ma couleur préférée. Euh, Mais voilà, donc c'est un digisleeve qui s'ouvre comme ça et qui se ferme comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que je peux faire ça à ne pas sortir de son contexte et qui tombe pas, ce qui est le truc que je déteste avec les digisleeves, parce que le CD est donc dans
ce truc-là, et ici il y a le livret de parole. J'aime beaucoup cet album. J'aime beaucoup leur direction artistique. Il faudra que je me renseigne. Je sais pas qui est l'auteur de de tous ces artworks, mais il est très très beau. Pas l'auteur des artworks, hein, la pochette, les pochettes. Elles sont très très belles. Du coup, par conséquent. Et ensuite, dans la même commande, c'était la pièce qui m'avait fait faire cette commande. J'ai acheté le split entre Sands et Emperor. C'est un split un peu expérimental où Sands fait des sons d'Emperor à la sauce Sands et Emperor fait des sons de Sands à la sauce Emperor avec quand même je crois quelques sons d'Emperor et de Sands. J'ai une édition un peu un remaster parce que c'est en 99, j'ai une édition de 2011 de Peaceville. Il y a 3 pistes bonus. Je suis un peu dégoûté parce que c'est 3 pistes bonus de Sands, dont une qui est celle qui m'intéresse, You That Mingle May, qui est en feat avec Fenris et Satyr de respectivement Darkthrone et Satyricon. Je suis un peu dégoûté que ce soit que des sons de Sands en bonus parce que Sands c'est vraiment le groupe qui m'intéresse le moins des deux, hein. Je préfère largement Emperor. Mais voilà, c'est une pièce qui est très très belle, que j'ai payé 5 € alors que elle est pas rare parce qu'elle a quand même eu des rééditions, mais à part les fans die-hard de Sands ou d'Emperor, tout le monde s'en fout. Les gens qui écoutent juste un peu vite fait, la plupart, je pense qu'ils l'ont pas écoutée. Je sais même pas s'ils savent qu'elle existe. Je l'ai pour l'histoire parce que la pièce est stylée. Mais voilà, c'est aussi un truc qui, vous voyez, ça s'ouvre pas comme ça. Bah évidemment, si tu forces, si, mais faut appuyer là pour l'ouvrir facilement. Voilà. Et j'ai ensuite passé une commande de 5 CD, je vais vous en montrer que 3. Parce que les autres, voilà, c'est pour. Je le garde pour la prochaine vidéo. Et c'est que ces 3-là sont du même groupe. Donc j'ai pris le premier album de Cult of Luna, qui est un de mes préférés. Donc groupe suédois, si je dis pas de bêtises, de post-sludge, qui ont reviré un peu vers l'atmo, mais les premiers n'étaient pas tant atmosphériques que ça. Celui-là est sorti chez Earache, c'est le tout premier, sorti en 2001. J'aime énormément ce groupe, ça fait partie de mes groupes préférés. Et je suis très content de l'avoir parce qu'il est assez rare. Je m'y suis, comment dire, un peu jeté dessus quand je l'ai vu parce que il passe pas souvent. Surtout que je l'ai payé 8 €. Pour les pièces rares en occasion vont monter très très vite. Là non, 8 € ça va, c'est un prix assez correct. Donc je suis content d'avoir eu cet album éponyme. Alors à savoir que donc j'ai pas très peu d'albums de Cult of Luna. J'ai The Beyond, le split avec Julie Christmas, Mariner, The Raging River, donc le P que j'avais acheté à sa sortie, et le tout dernier album The Long Road North. Et les autres je les avais pas et ils sont en vrai un peu durs à trouver. À part Vertical 2 mais qui est toujours extrêmement cher. Mais bon. J'ai pris ce troisième album qui est Salvation, qui est vraiment très très bien. C'est à partir de là où il commence à baisser dans la violence, à être plus atmo, même si ça scream quand même, ça scream toujours aujourd'hui d'ailleurs. Pratiquement que ça, parce qu'il n'y a pas de chant clair dans Cult of Luna, sauf, sauf si c'est des feats. En général, si vous voyez un son
Avec du chant clair, c'est qu'il y a un feat. Tout le split avec Julie Christmas, le chant clair, bah, c'est Julie Christmas qui est un très bon groupe aussi, enfin un très bon projet à son nom, je sais pas si c'est un groupe ou si c'est juste elle, qui est un peu similaire. Mais voilà, cet album est déprimant. La pochette est très très sobre, ça colle très très bien avec Cult of Luna. Et j'ai eu ce Vertical 1 qui est sorti juste après, je crois. C'est une édition trop stylée, ça se voit un petit peu, c'est texturé. Euh, je l'ai pas encore écouté celui-là. Voilà, bon, j'aurais aimé avoir la version compile avec Vertical 2, parce que j'ai vraiment pas envie de payer 18 € pour 4 sons. Euh, mais ce Vertical 1, c'est pas un EP, c'est un album complet, hein. De toute façon, un EP de Cult of Luna, disons que c'est 2 fois plus long qu'un album de Brutal Death, hein. The Raging River, qui est, je le rappelle, considéré comme un EP, il dure 43 minutes, hein. Mais voilà, très content de l'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et à plus.